Bassim Bayo, bienvenue. Bien, merci. C'est un plaisir de te retrouver. Alors, ravi de vous retrouver aussi. Votre réaction déjà pour la première question, l'intervention militaire dans la partie est du pays. Les Ougandais se sont introduits sur notre terre. Leur demande, c'est une demande faite très rapidement, acceptée par le président Félix Tshisekedi, qui accepte que ces troupes ougandaises rentrent dans notre pays pour traquer les ADF. Les observateurs, les politiques notamment, pensent que cela devrait requérir l'avis ou l'assentiment, la décision, l'approbation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce que vous en pensez? Violation de texte? C'est un mensonge. C'est un mensonge de dire que la mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise devrait être exposée à un contre-saint du Parlement ou de l'Assemblée nationale. C'est un mensonge patent. Puisque la Constitution elle-même parle de l'information. Le domaine de l'information n'exige pas lecture, appréciation critique. Vous avez vu votre collègue, il y a un de vos collègues qui est gueulard. Comment vous traitez de gueulard, un journaliste? Fougue. Il fait ses analyses, il est libre, non? Bon, je dis bien. Je pense. Mais quand il fait ses analyses et qu'il est libre, il n'est pas à l'abri du qualificatif. Nous sommes libres d'apporter des attributs. Je vous en prie. Donc c'est un gueulard. Alors un gueulard inutile vous parlez de qui? Parler avec Fougue. Il y a un monsieur de Jean Coy. Il n'a pas de chaîne, mais je vois souvent ses émissions passer sur Molière. On dirait un ancien des Digital Congo. Okay. Il a reçu un sens de proportionnalité de la part d'un policier. Vous savez comment il a donné réponse? Il dit, monsieur, j'ai lu toute la nuit la Constitution. Nulle part on parle de l'autorisation du Parlement. Donc arrêtez cette histoire-là. Il va plus loin jusqu'à dire, mais Vital Kamerhe en 2013, ça lui avait coûté son poste. Oui. Et même si, politiquement parlant, le problème n'était pas celui-là. Parce que tout simplement, il s'était opposé à la décision du président Kabila. Même si, politiquement parlant, le problème n'était pas celui-là. Mais je tiens à vous Comment vous dites qu'il s'est passé? Mais je suis politique, il y a des choses que je peux dire non, ici. il l'a dit d'ailleurs, moi j'ai suivi cette vidéo pour parler de Vital Kamerhe, il avait dit, même le président Joseph Kabila, à l'époque, il tenait à moi. Il a dit, il tenait à moi. Donc il n'y avait pas d'autre problème à part celui-là. Je connais ce que je dis, mon cher ami, la politique est un art, une science, un exercice. Par moments, ce qu'on vous amène sur le plateau de télévision n'est pas forcément la réalité. Alors je disais ceci. Donc vous n'allez pas dire que ce que vous allez dire aujourd'hui, non, mais moi, il a même dit, écoute, Vital Kamerhe pouvait bien poser des actes protestataires en son temps. Il allait de son droit, mais il n'allait pas de son droit constitutionnel, puisque la Constitution n'exigeait pas Kabila à pouvoir requérir un contre-saint du Parlement. C'est la même Constitution que nous exploitons. En fait, le malheur pour plusieurs, c'est que Félix Tshisekedi est le seul président de la République qui va manipuler cette Constitution de fond en comble. Voilà pourquoi je dis que c'était quand même décevant de voir Mwanamputu lui dire les antipodes de 2013, c'était du sensationnel. J'ajoute du sensationnalisme. Donc ça n'a rien à faire avec ce que la Constitution dit. Et puis le domaine de cette coopération militaire, on ne vous a pas dit la vérité. Et c'est quoi la vérité? Il y a de nos militaires qui sont allés du côté Ouganda et des Ougandais qui sont venus de notre côté. Pourquoi? Puisqu'il faut prendre en sandwich ceux d'Adef Nalou et de Codeco. Et qu'est-ce que nous cherchons dans tout ça? La paix. Et la paix que nous cherchons, il ne faut pas oublier que nous avons 3 traités qui nous guident là-bas. Vous avez le traité de la CIRGL, l'objectif, c'est la paix. Vous avez les domaines liés de la coopération, du droit de la coopération internationale entre l'Ouganda et la RDC. Le 3e domaine, c'est le domaine du développement. Mais ce n'est pas en violant les textes du pays qu'il faut. Il n'y a pas de texte violé, monsieur. Vous avez la Constitution avec vous. Il n'y a aucune disposition constitutionnelle violée. La Constitution parle de l'information. J'exagère en te disant. Est-ce que l'information avait été donnée pour rester dans ce contexte-là? J'exagère en te disant. L'information avait été amenée à l'Assemblée nationale et à la Chambre lorsque la source d'impulsion vient du président de la République, ok. Ils ont informé quand? Attendez, s'il vous plaît. Lorsque c'est le président de la République qui prend l'initiative. Ok. Mais dans le cas sous examen, vous avez suivi Njoli, le président de la Commission Défense et Sécurité. Il a dit que c'est la Commission Défense et Sécurité qui a postulé au chef de l'État cet élément de mutualisation des forces afin de prendre en sandwich ces gens. Ça ne s'est pas limité là. Est-ce que ce n'était pas juste cette réaction? Moi, je suis en train de faire analyse avec vous. Est-ce que ce n'était pas une façon de régulariser un tout petit peu parce qu'on s'est retrouvé dans une mauvaise posture? Il va falloir maintenant justifier un tout petit peu ce qui s'est passé. Même si nous allons dans le double sens. Ok.
même si nous allons dans le double sens, de la présidence pour la mutualisation ou du Parlement pour postuler la mutualisation au chef de l'État, eh bien, mon cher ami, la Constitution parle de l'information. La Constitution ne parle pas du contre-saint. La Constitution ne parle pas non plus d'une lecture, appréciation critique de la chose avant décision. Ce n'est pas le cas. L'information est venue quand? Avant ou après? C'est là que je dis que cela soit venu avant ou après. Dès lors que le Parlement vous présente les éléments de droit qui attestent l'information, le reste du débat devient superfétatoire. Alors, il y a aussi ceux qui pensent que les Ougandais, nous avons des vestiges encore avec l'Ouganda. L'Ouganda, jusqu'aujourd'hui, reste une des forces dans ce pays qui a causé du tort au peuple congolais. Je ne suis pas en train de vous informer, mais pourquoi, n'est-ce pas, faire une collaboration, signer une collaboration des tracts des ADF avec ceux qui ont encore des litiges avec le peuple congolais? D'accord. D'abord, moi, je ne suis pas pour l'Ouganda. Pourquoi? Très bien. Parce qu'à l'époque où il y avait affrontement entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise à Kisangani, j'étais étudiant. Et nous avons protesté, nous avons brûlé, nous avons cassé. Et nous avons même administré des coups aux gens de la MONUC de l'époque. Tu comprends? C'est-à-dire que j'ai psychologiquement la douleur dans mon corps de voir une ville de Kisangani, qui était troisième ville du pays, être exposée à une sale besogne comme c'est le cas. J'ai dit que cette question, en principe, devrait être posée aux députés nationaux qui ont postulé, aux sénateurs et aux députés provinciaux de l'Ituri. Mais puisque vous n'irez pas les interviewer, politiquement, je donne la réponse. Mon cher ami, l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice à nous devoir 15 milliards de dollars. L'Ouganda s'est 100 ans dans l'obligation. Je te signale que c'est Mobutu qui a mis Museveni au pouvoir. C'est 100 ans dans l'obligation. Oui, c'est 100 ans dans l'obligation, non seulement historique. Oui, allez-y. Non seulement historique, mais aussi décisionnel ou juridictionnel rendu par ces décisions. Mais c'est Museveni qui est venu à Kinshasa, sollicité au président de la République, l'appurement petit à petit par la matérialisation de certains chantiers. En l'occurrence, les routes d'intérêt, les routes pour raisons développementalistes et progressistes. Ces routes-là, nous allons les construire comment? Si les Codeco qui sont devenus islamistes barrent la route à la construction des routes, par exemple. Nous avons, nous, besoin des routes. Le Congo est un pays sous-continent. Il faut voyager par avion pour voir que nous avons offert un pays inhabité. Prends juste un train de Lubumbashi pour arriver à Kamina, tu vas t'étonner. Alors, deuxième élément. Dès lors que ces ADF Nalu, islamistes de surcroît, ont semé la désolation en plaçant des bombes en Ouganda, à Kampala, sur le plan de la gestion de la question de l'ordre public. De la crise, puisqu'il y a crise. Vous pouvez appeler ça crise, mais il s'agit de l'ordre public violé en Ouganda et au Congo. Principalement en Ouganda. Nous avons désormais un ennemi commun. Museveni se sent dans l'obligation de venir mutualiser les forces avec nous. Pourquoi? Parce que quand nous nous boutons ces Codeco, ces ADF Nalu par notre territoire, ils vont se réfugier dans la brousse de l'Ouganda. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut les prendre en sandwich. De quelle manière? Nous mutualisons les forces. De tous les deux côtés. Nous mettons les militaires congolais dans l'assemblage avec les militaires ougandais. Nous en faisons de même de ce côté. Ainsi, vous avez vu des résultats. Depuis quand tu as vu la population de l'Ituri, de Beni, de Butembo, de Bunya, en train de filmer les opérations militaires, en train de se réjouir en disant « On n'a pas l'hélicoptère, il y a un pica. » Tu as entendu ça il y a combien de temps dans ce pays? Tu vas chercher la réponse à l'époque du Zaïre, mais tu n'en trouveras pas. Donc c'est pour te dire que le géant Congo se remet debout petit à petit. Alors, et donc, il n'y a pas de polémique à propos de questions. Est-ce que l'Ouganda reste et demeure notre... allié? Non, attendez, je dois donner la réponse. Allié, là, tu es en diplomatie. Mais sur le plan du droit existentiel du Congo, l'Ouganda a eu à nous faire du mal. Et l'Ouganda se trouve dans l'obligation de réparer d'une manière ou d'une autre. Mais écoutez, Macron a répondu quand il s'est rendu dans un pays, je crois, africain, en Algérie. Il dit que les génocides ne se pardonnent pas. Je crois que c'est au Rwanda. Les génocides ne se pardonnent pas. Il appelle à la prise de responsabilité. À la réparation. D'abord, il appelle à la prise de responsabilité. Le mot responsabilité englobe tout. Donc nous disons, de même pour l'Ouganda, quelle que soit la mutualisation des forces, quelle que soit la réparation selon la décision de la CIJ en causant des routes qui vont arriver, ce n'est pas jusque dans les Maïndombe. Eh bien, mon cher ami, les génocides ne s'oublient pas. Puisque le sang de l'homme ne pardonne jamais.
Il n'y a que le sang de Christ qui pardonne. Alors, trois questions rapidement. Il y en a qui pensent que cette intervention militaire n'a pas été étudiée de fond en comble avant d'être acceptée. La demande de l'Ouganda a été très vite acceptée. Il fallait au préalable qu'il y ait un certain nombre de principes, de paramètres à respecter, notamment l'étude ou les analyses de la zone ciblée pour intervention. Ce qui montre déjà des failles. On parle des troupes ougandaises qui, malheureusement, il y en a, je ne sais pas, on n'a pas eu toutes les informations par rapport à la source, mais il y a des véhicules blindés de l'Ouganda qui n'ont pas bien, par manque de connaissance de la zone, sont en train, par exemple, de connaître des problèmes d'accidents de route pour cibler. Est-ce que c'est votre problème? Si un blindé ougandais tombe dans, si une auto blindée ougandais tombe dans une fosse à Ituri, est-ce que c'est le problème? Et qu'il y a de morts, il y a des blessés. Mais il n'y a pas de morts et de blessés, c'est un mensonge. En fait, c'est le travail du détracteur. Je tiens à te signaler que aucun opérateur politique de l'opposition, tout comme tous les hypocrites de l'Union sacrée, personne n'est militaire. Ce sont des choses techniques. Le problème, c'est que quand on développe un sentiment anti-Fachi, on ne veut pas que l'on donne un résultat positif. Je te dis qu'il y a du positif là-bas. Et puis les blindés qui ont roulé, il n'y a pas que des blindés ougandais. Il y a nos blindés, il n'y a pas que des hélicoptères ougandais, il y a nos hélicoptères. Les drones, ce sont les Américains qui les ont amenés de notre côté. Moi, je ne vois pas pourquoi les gens... Tout ça, c'est le Congo bashing. C'est du Congolo pessimiste. On analyse avec vous, Maître Passimbayo, les tirs d'artillerie de Ougandais ciblent les positions des ADF. Est-ce que ces ADF n'utilisent pas ce que l'on appelle bouclier humain, ça veut dire de Congolais et d'autres civils, pour se protéger un tout petit peu? Mais il y a des tirs qui sont là, les droits de l'homme. Voilà pourquoi la première communication de Patrick Mouyaya avec les représentants de l'armée et de la police était une communication simulée. Pourquoi? Puisque les Codeco et les ADF Nalu suivent la RTNC jour après jour. Et donc si, par manque de tactique, nous avons voulu répondre aux caprices des opposants de Pakouti en disant par exemple nous allons attaquer, eh bien ces gens-là allaient se faufiler dans la population comme d'habitude, on court le risque de mélanger les chevaux et les chèvres. Oui. En conséquence, voilà pourquoi l'attaque a été intempestive. Nous n'avons pas informé l'ennemi. Pourquoi? Parce que c'est une force négative. Stratégiquement. Hein, voilà. Stratégiquement. Et puis je te signale un élément important. Oui. J'ai échangé avec un journaliste qui a été dans un cabinet ministériel aux affaires étrangères sous Kabila. Ils arrivent voir Museveni sous les rênes de Kabila sur la question. Tu sais ce que Museveni a fait? Museveni a commencé à raconter des histoires sur le Congo, le peuple du Congo, mais il prend son téléphone, il appelle la position des rebelles où était Sultani Makenga. Il leur dit, mais est-ce que Sultani Makenga est encore là? On lui dit non, il est allé un peu se promener dans la brousse congolaise. Vous comprenez? Nous voulons mettre fin à ce genre de bêtises. Mbosso dit ceci, le président de l'Assemblée nationale dit, si c'est avec le démon qu'il faut pactiser pour chasser l'ennemi, on va le faire. Oui, mais écoute, une façon de justifier un peu ce qui a été fait à l'emporte-pièce. S'il vous plaît, il s'adresse, c'est d'abord une figure de style utilisée. Il s'adresse à ces... Il parle comme Mobutu à l'époque. Mais tout à fait, qui disait que pour garder l'unité du Congo, s'il faut conclure les accords avec les diables, nous les ferons. C'est-à-dire c'est un discours de conjuration qu'il tient. Et donc, quand Mbosso dit cela, c'est une figure de style qu'il utilise pour dire le détracteur Louis, qui veut rappeler les événements... Triste mémoire. Des tristes mémoires entre le Rwanda et l'Ouganda sur notre sol, que nul ne remet en cause, puisque je viens de te dire que moi, j'ai risqué les coups de balle de la police d'antan, la police d'intervention rapide, puisque nous devrions à tout prix réagir contre ce qui s'est passé à Kisangani. Comment je viendrais me rebuffer sur ce plateau, puisque le sang du Congolais qui a coulé, c'est le même sang qui circule dans mes veines. Très bien. Et donc Mbosso Kodiampwanga, à qui j'adresse un message de réconfort après avoir été insulté du haut du perchoir. Oui, je dis tout de suite, famille politique. Oui. Oui, je dis tout de suite que eh ben, nous allons mettre fin, nous allons chasser l'ennemi. Nous attendons les détracteurs et les Ougandais. L'état des sièges ne produit pas de fruits, alors c'est comme ça. C'est un mensonge de dire que l'état des sièges... Il n'y a pas de résultat escompté. C'est un mensonge. Il faut faire appel aux Ougandais. Je vous ai dit autrefois ici que nous avons trouvé 123 groupes armés au pays, même plus de ça. Mais avec l'état des sièges, on est en train d'en compter au bout de doigts.
Et donc, en vertu de quoi vous direz que l'état de siège a échoué? C'est un discours des peuples, des Congolais opérateurs politiques qui sont députés. Non, vous êtes informé qu'on attaque des villages entiers, on tue des civils en masse. Je t'explique. On parle de 20, on parle de 15 civils tués. On attaque des centres de déplacés de guerre. Tout ça, c'est le décor planté, je t'explique. Nous mettons fin à une base... Voilà ce qui a amené d'ailleurs, excusez-moi, à cette énième prorogation de l'état des sièges. Mais écoutez, la prorogation de l'état des sièges ne pose pas problème. Ou vous avez un problème, c'est constitutionnel. C'est la Constitution qui prévoit la prorogation chaque 15 jours. Est-ce que vous pensez donc, il n'y a pas de débat. Je dois répondre d'abord à la première préoccupation que vous avez donnée. Oui, on a peu de temps, ouais, maître. J'ai du mal de voir qu'un Congolais comme toi, il va bouffer l'argent des ennemis de la République. Il vient, il prend les armes, il tue ses propres frères congolais. Et la suite, c'est laquelle? Quand l'armée est en train de tamiser les bases, les positions des forces négatives, tu sais ce qui se passe. Les mêmes Codeco, les mêmes ADF Nalou abandonnent les armes, ils se faufilent dans la population. Et quand on les replace dans un poste donné pour raison des sinistres, oui. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent des couteaux, des baïonnettes et des machettes, ils sèment la désolation, puis ils filment, ils crient. Justement, la faiblesse. Il n'y a pas de faiblesse. Quand on parle d'une force asymétrique et d'une guerre asymétrique, mon cher ami, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse l'entendement d'une guerre technique conventionnelle. Voilà pourquoi ces gens-là, ces Congolais qui font bientôt, vous allez apprendre que tous ces Congolais-là seront dans les filets puisqu'on en arrête tous les jours. Pourquoi vous ne dites pas qu'on les arrête tous les jours? Voici une dernière question pour vous, Maître Passim Bayo. Ouais. Dernière question. J'avais sollicité votre... demander que vous soyez très laconique. Ouais. Peut-on dire aujourd'hui que l'échec de l'état des sièges serait une des causes qui vont faire échouer Félix Tshisekedi aux élections de 2023 avec n'importe quel candidat en face? Oui, mais d'abord, Félix Tshisekedi ne va pas échouer en 2023. J'ai dit, je répète, qu'il n'y a qu'un seul candidat à la reconduction. C'est Fachi Béton. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, en vertu de quoi on va faire échouer Félix Tshisekedi à cause des bêtises qui nous sont venues, je ne sais pas, de l'AFDL, des RCD et tout ce qu'on raconte. On a besoin de résultats. Ça veut dire, non, s'il vous plaît. Il y a des civils, il y a des Congolais qui sont tués chaque jour. Oui, mais nous venons, et les institutions fonctionnent normalement. Mais s'il vous plaît, nous venons pour faire nettoyer. Nous venons pour faire nettoyer les choses. Je t'informe que c'est la troisième fois que j'entends ce genre de discours. Alors, dites à celui-là qui a dit ça, que Félix Tshisekedi sera battu en 2023, que c'est un discours de jactance, un discours défaitiste. Le discours qu'il tient, c'est un discours opiniâtre. J'ai dit que les élections de 2023 sont interdites aux cardiaques. Il n'y a qu'un seul candidat à la reconduction, c'est Fachi Béton. La guerre dont il est question ici, je t'informe que pour quelqu'un qui a trouvé 123 groupes armés, aujourd'hui vous commencez à en compter 8, 7, etc. N'oubliez pas que Moïse Katumbi se prépare pour affronter Félix Tshisekedi. Hein. Mais écoute, Moïse Katumbi est bien prêt. Il est en train de se préparer pour affronter Moïse Tshisekedi aux élections de 2023. Nous lui souhaitons la bienvenue. Oui. Nous lui souhaitons la bienvenue. Mais déjà, nous disons que lui qui se prépare, oui. Nous sommes en train d'attendre les résultats des consultations. Je ne pense pas que le discours accusatoire contre le peuple congolais fait devant la communauté juive était le résultat que nous attendons. Dans l'entretemps, il demeure dans l'union sacrée. Oui. Les gens qu'il propose à la mandature publique sont en train d'être nommés. Vous avez suivi ça et là. Oui. Et donc, c'est pour vous dire que n'importe quel candidat, d'ailleurs, nous voulons en avoir même 20. Je t'informe que c'est une... Tout candidat qui vient sur ce plateau ou dont le représentant vient vous parler en sa faveur ici, dites-lui qu'il dise à son leader de bien se faire soigner, puisque l'élection de 2023 est interdite aux cardiaques. Il n'y a qu'un seul candidat à la reconduction. Merci beaucoup, Maître Passim Bayo. Je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie et je vous témoigne tous les sentiments patriotiques. En tout cas, il est, lui, fasciste pour le présenter. Populorum Progressio, voilà. La Copopidepes, qui est cette structure de taille qui soutient depuis 2010 le parti. Ça me réjouit. Merci beaucoup. Très bonne journée, Maître Passim.